Salut à tous, c'est Franck de JF Franck. Aujourd'hui on va parler un petit peu amélioration des points faibles. Mais étant donné que je ne suis absolument pas bodybuilder, je vais pas vous expliquer comment améliorer les points faibles esthétiques comme des épaules trop grosses, comme un déséquilibre droite-gauche, mais plutôt des points faibles fonctionnels. C'est ça qu'on va aborder aujourd'hui, c'est des points faibles liés à la performance. Mais avant ça, intro. Alors aujourd'hui on va parler performance et limitant de la performance. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo de Bémor Performance. Ce sont des collègues transatlantiques, des coachs spécialisés dans le powerlifting, qui disent dans leur podcast et dans leurs vidéos une phrase extrêmement vraie, qui est que nous ne sommes aussi forts que notre maillon le plus faible. En gros, c'est ton point faible qui te limite et c'est donc là-dessus que tu dois te concentrer si jamais tu veux améliorer tes performances. Cette vidéo va donc être séparée en 3 parties pour vous expliquer tout ça. On va donc commencer par une première partie qui va être localiser ses points faibles, ensuite comprendre ses points faibles et ensuite seulement trouver des solutions. Histoire d'imager un petit peu tout ça parce qu'il y a une multitude de points faibles différents et il faut bien parler de quelque chose de plutôt spécifique pour mieux que vous compreniez. On va parler d'un problème qui touche une multitude de personnes, qui a touché Julie auparavant justement. C'est le principe d'avoir le genou qui rentre sur le squat. Et c'est un problème qui touche aussi un grand youtubeur, genre youtubeur numéro 1 du fit game, Thibaut InShape. Et donc ça va être top parce que ça nous permet de nous appuyer sur des vidéos qui vous parlent peut-être un peu plus. Allez, pas d'erreur là Thibaut, tu remontes tout ça. Allez. Voilà. Oh, allez. Yes. Sur cette vidéo, on voit clairement qu'au moment de la poussée sur le squat, il y a les 2 genoux qui rentrent. C'est pas quelque chose qui va être flagrant pour un public non averti, mais pour des gens qui ont l'habitude de ce mouvement-là, c'est assez clair sur la vidéo. Donc pour localiser vos points faibles, la première chose à faire, et c'est ce qu'a fait Thibaut là, pas pour les mêmes raisons que vous allez le faire, c'est de vous filmer. Il est primordial de réussir à avoir un point de vue complètement extérieur. Même si vous avez un miroir, ça ne vous suffit peut-être pas. Mieux vous voir selon plusieurs angles pour voir où sont vos problèmes. Et bien sûr, votre point faible, va falloir chercher à le faire ressortir. Et comment on le fait ressortir? C'est par le biais de l'intensité. Si vous restez sur une barre facile, sur un mouvement facile, il y a possibilité que votre mouvement soit quasiment parfait, qu'il n'y ait aucun point faible visuel qui ressort. Et c'est normal, vous n'êtes pas proche de l'échec, enfin en tout cas pas dans une tranche de difficulté importante. Et c'est dans ces tranches de difficulté importantes que nos défauts ressortent le plus. Donc lors d'une séance où vous allez faire quelque chose de plutôt lourd ou de plutôt intense, même si c'est sur du volume plutôt intense, quand vous vous rapprochez justement de cet échec ou de cette intensité élevée, c'est là qu'il faut vous filmer et le faire sous plusieurs angles. Une fois que vous l'avez, cette vidéo de vous, il suffit de la comparer au standard technique du mouvement que vous avez choisi et regardez justement ce qui vient différer. Dans le cas d'un squat, peut-être que vos hanches ne remontent pas aussi vite que vos épaules, peut-être que vos genoux rentrent, c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui. Peut-être que votre dos s'arrondit. Si vous prenez un mouvement de bench press, peut-être que vos coudes remontent trop. Si vous prenez un mouvement de deadlift, peut-être que vos jambes se tendent beaucoup trop tôt. Attachez-vous justement à tous ces détails-là. Et une fois qu'on a trouvé justement d'où vient notre point faible, d'où vient le déchet technique qu'on a créé à cause de l'intensité, là on s'y attaque. Donc localiser le point faible, on s'est filmé. Là dans le cas de Thibaut, on a vu le genou qui rentre. On sait que c'est un genou qui rentre sur le squat. Maintenant, il faut comprendre pourquoi il rentre. Une multitude de probabilités. Vraiment une multitude. C'est une liste non exhaustive et là je vais vous en donner les choses les plus fréquentes en tout cas dans ce cas-là, mais sachez qu'il y en a encore d'autres. Par exemple, ça pourrait être juste un appui, un problème de forme de pied. On va commencer par se poser quelques questions. À quel moment le déchet technique intervient? Là sur Thibaut, on est uniquement sur le concentrique, c'est-à-dire la phase de montée du squat. Quel est le problème visible? On a une rotation interne du fémur au moment de pousser. Mais si on regarde un peu plus attentivement, sur le squat, les pieds ne peuvent pas bouger. On n'est pas sur de la glace, on n'est pas sur une patinoire, les pieds doivent rester fixes. Donc en fait, sa rotation interne n'en est pas une, c'est une adduction. Ce sont les genoux qui se resserrent, qui se transforment en rotation interne parce que les pieds sont toujours fixes lors de la poussée. Donc en fait, le problème réel est une adduction sur la partie de poussée. Rien compris moi. Quels sont les muscles agonistes au problème, c'est-à-dire les muscles qui vont déclencher, dans leur action motrice et déclencher ce phénomène-là, ce sont les adducteurs. Quels sont les muscles antagonistes au problème, c'est-à-dire les muscles opposés? Les muscles moteurs, les muscles agonistes étaient les adducteurs. Nous, ce qu'on cherche, c'est donc les muscles abducteurs qui sont responsables de l'ouverture de hanche. Et le principal muscle abducteur de la hanche, c'est le moyen fessier. Seulement, notre corps est beaucoup plus complexe qu'un muscle qui est responsable d'une cause. Souvent, c'est un ensemble de choses. Et donc, il est important de regarder les autres muscles qui sont aussi agonistes ou antagonistes au problème. Et là, en fait, il y a une piste qui est très bonne aussi à regarder. Ce sont les autres muscles qui travaillent en synergie avec les adducteurs.
Quand on est dans une position de flexion de hanche, c'est-à-dire de squat, quand on est en position assise par exemple, sur le bas de cette position, l'adducteur est aussi extenseur de hanche. C'est-à-dire que l'adducteur vous fait vous redresser, vous fait tendre les hanches. Et donc le grand fessier, qui est le principal extenseur de la hanche, travaille en synergie avec l'adducteur. Et même les ischios travaillent en synergie avec l'adducteur. Donc ça c'est un truc très important à comprendre pour justement pouvoir attaquer les bons muscles quand on veut corriger les problèmes. Ça veut dire que ça pourrait très bien être un problème au niveau des fessiers ou au niveau des ischios aussi. Vu que le tout travaille en synergie, peut-être que ces muscles-là, qui sont les principaux extenseurs de hanche, peut-être que ces muscles-là n'étant pas assez forts, obligent l'adducteur à prendre trop la relève, ce qui, justement, donne l'adduction de la jambe. En fait, ce qu'il faut comprendre de ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre corps, c'est une addition de contraintes. Et que la résultante de toutes ces contraintes nous donne, justement, le mouvement qu'on voit aujourd'hui. Donc on a une multitude d'hypothèses, une multitude de contraintes, et on sait justement que cette addition de contraintes donne ce résultat, et on va chercher à comprendre pourquoi. Dans la majorité des cas, cela provient d'un déséquilibre, que ce soit un déséquilibre de souplesse ou que ce soit un déséquilibre de force. Déséquilibre de souplesse. Qu'est-ce qui pourrait, par un manque de souplesse, donner justement ce mouvement? Un adducteur trop raide. L'adducteur trop raide, pendant sa phase d'étirement, viendrait un moment bloqué en disant non, moi je vais pas m'étirer plus que ça, tirerait justement sur le genou et créerait une adduction qui se transforme justement en rotation interne vu qu'il est forcé, vu qu'elle est forcée par un pied. On va fonctionner par élimination. Dans ce cas-là, comment éliminer cette probabilité-là? On fait un test de souplesse des adducteurs. Déjà, sur un test de souplesse standard des adducteurs, si la personne n'est pas trop raide, on peut se dire que c'est pas forcément ça. Test de souplesse plus spécifique, on peut faire un test de souplesse des adducteurs en flexion de hanche. Typiquement un Cossack squat. Faites faire, ou à vous si c'est votre problème, ou au client que vous suivez, vous lui faites faire des Cossack squats, vous regardez comment il se déplace, s'il arrive à bien descendre sur un Cossack squat, en soi c'est que c'est pas l'adducteur qui est trop raide. Et il y a un dernier phénomène qui pourrait nous faire éliminer cette piste-là, c'est que dans un cas d'adducteur trop raide, la rotation interne, l'adduction, elle interviendrait dès la descente sur la phase excentrique, parce que c'est là où la contrainte vient se mettre en place et c'est là où le genou serait tiré. Or là, on voit que c'est pas du tout le cas. Ça intervient que sur la montée. Donc dans ce cas-là, c'est sûrement l'autre hypothèse, un déséquilibre de force. Un muscle qui n'est pas assez fort ou un muscle qui est trop fort par rapport à un autre. On va séparer ça en plusieurs cas. Le cas numéro 1, le cas le plus fréquent sur ce genre de problème, c'est juste un déséquilibre de force sur le mouvement que vous voyez directement. C'est vraiment le truc le plus simple à comprendre. C'est-à-dire que le muscle qui fait partir le genou vers l'intérieur, ici ce serait l'adducteur, et le muscle qui empêche le genou de partir, ce serait le moyen fessier. Et c'est que le ratio force entre adducteur et moyen fessier n'est pas bon. Le moyen fessier n'est pas du tout assez fort par rapport à l'adducteur. Et dans ce cas-là, pour vous assurer que c'est bien ça le problème, ce que vous pouvez faire, c'est un test de force sur les deux muscles. Donc un test en adduction et un test en abduction. Vérifiez, c'est normal qu'on ait des petits écarts, mais si l'écart est immense entre les deux côtés, là c'est qu'il y a un vrai problème, un déséquilibre musculaire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vérifier que c'est pas un défaut d'activation qui est responsable de ce déséquilibre. Donc par exemple, demandez volontairement pendant l'échauffement de votre client ou vous-même de contracter votre moyen fessier, faire des mouvements de moyen fessier pour l'activer, et pendant le mouvement de squat, là, se concentrer que sur le moyen fessier. Vérifier si l'activation volontaire permet justement de résoudre ce problème. Donc ça, c'était le cas numéro 1. Cas numéro 2, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est possible aussi que les muscles agonistes à l'adducteur, dans cette position-là en tout cas, ne soient pas assez forts. Et donc que l'adducteur doive trop prendre la relève. Quand je dis trop, c'est juste que pour réussir à faire ce mouvement, votre corps de lui-même inconsciemment va créer un cas mécaniquement favorable à vos adducteurs qui doivent justement trop prendre la relève par rapport au grand fessier ou aux ischios, et donc moins activer le moyen fessier pour que l'adducteur ait un ratio force-longueur plus avantageux pour lui et prenne plus de part de responsabilité dans l'exécution que vous faites. Je ne comprends pas. Pour vérifier si c'est bien ce deuxième cas, ce que vous pouvez faire typiquement, ce sont des tests de force justement, des tests de force des fessiers, des tests de force des ischios, voir s'ils sont proportionnellement au mouvement, aux charges que vous faites assez forts, et aussi, si c'était ce cas de figure-là, il n'interviendrait que très proche de votre max. Sur des charges légères, ça ne devrait pas du tout intervenir. Alors que le cas numéro 1, même sur des charges légères, on peut commencer à le voir. Donc là, par élimination, déjà, on a éliminé complètement un déséquilibre de souplesse.
On soupçonne plus un déséquilibre de force, seulement on en a deux devant nous. Je vous ai donné quelques solutions, quelques tests de fer, des tests de force, tests de souplesse. Là je peux pas bien sûr les faire sur Thibaut. Maintenant je peux vous donner mon avis. Je pense que Thibaut a les causes les plus fréquentes qu'on retrouve pour ce genre de problème, qui est tout simplement le déséquilibre de force au niveau adducteur moyen fessier. Que ce soit un déséquilibre d'activation ou un déséquilibre de force, tout simplement. Et maintenant on en vient à la dernière partie, les solutions, parce que bien sûr je vais donner quelques solutions, en tout cas dans ce cas typiquement là. Qu'est-ce que je ferais faire? Imaginons que Thibaut était l'un de mes clients, qu'est-ce que je lui ferais faire? Première chose, et c'est capital à faire, parce qu'en plus ça peut permettre d'éliminer certains problèmes, ce sont des exercices d'activation pendant l'échauffement. Je lui mettrai des exercices d'activation du moyen fessier pendant l'échauffement. Donc des abductions de hanches, que ce soit hanche fléchie ou hanche tendue, avec des petits élastiques au poids de corps, juste des exercices d'activation pendant l'échauffement. Ensuite, je lui ferai un travail de renforcement des abducteurs de la jambe. Donc dans cette position-là spécifiquement, par exemple, un travail assis d'ouverture, comme toutes les machines qu'on peut retrouver dans les salles de sport de toute façon. Donc un travail de volume là-dessus. La troisième chose que je lui ferais faire, c'est un travail vraiment très spécifique à son problème. Donc là, dans son cas à lui, ce serait de forcer l'abduction sur un squat. Donc par exemple, un squat avec une bande élastique. Et la dernière chose que je ferais, le quatrième point, qui n'est pas forcément le plus important, parce que dans ce cas-là, c'est pas l'hypothèse principale qu'on avait vue, ce serait un travail d'étirement focalisé sur les adducteurs. Donc, comme tout le monde, c'est important qu'il s'étire dans sa routine de sport, mais là, spécifiquement, je lui mettrais des étirements au niveau des adducteurs pour être sûr que ça puisse relâcher les tensions. Activation, renforcement, renfort spécifique et étirement. Et normalement, avec ça, le problème, en quelques semaines, il part. Ce problème-là arrive vraiment à énormément de personnes, comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, Julie aussi, ça lui est arrivé d'avoir ça. Mais sachez qu'avec un petit peu de travail, un petit peu de sérieux, vraiment, en très peu de temps, ça peut disparaître. Bon, c'était une vidéo 3 Doliprane sur 4, on est d'accord, c'est assez compliqué. Maintenant, c'est important de réussir à comprendre ces histoires biomécaniques et au moins d'avoir un petit process comme celui-ci. Localiser son problème, comprendre son problème, être sûr de ne pas passer à côté d'hypothèses qui pourraient être justement la raison du vôtre. Et ensuite, et seulement, trouver des solutions. Là, dans son cas, à Thibaut, c'est vraiment le truc le plus standard qui arrive à tout le monde. La plupart des gens, sans trop s'y connaître, se seraient dirigés vers justement les solutions que je vous ai proposées, qui sont ces 4 piliers. Maintenant, si ça se trouve, ce n'est pas ce problème-là. C'est un des autres que j'ai évoqué. Et donc, ces 4 solutions n'auraient pas du tout été utiles pour lui, si jamais c'était une des autres hypothèses. C'est pour ça que c'est important de voir le truc comme un grand tableau et d'essayer de voir toutes les hypothèses qui pourraient répondre, qui pourraient cocher les cases que vous cherchez. Bon, de toute façon, c'est une science qui est assez complexe. Donc je peux pas vous en donner toutes les clés comme ça. Maintenant, j'espère que au moins ce petit process que je vous ai donné, et au moins cette métaphore avec Julie ou avec Thibaut, ont pu vous aider, que ça peut vous permettre de mieux comprendre certaines choses. Si jamais vous avez besoin d'un peu plus d'aide, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à venir nous voir, nous c'est notre métier. Donc que ce soit pour du coaching sportif ou du coaching au niveau diététique. Pour tous ceux qui souhaitent nous soutenir, comme d'habitude, il n'y a pas de meilleure manière que de vous abonner, que de partager, que de venir parler avec nous, que de liker cette vidéo, que de mettre un petit commentaire aussi. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.